Bonjour, c'est Yannick. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé à poster une vidéo sur les brioches. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une brioche de l'Est de la France qui s'appelle le kouglof. Suivez-moi. Pour commencer, il va vous falloir 150 g de beurre que vous allez couper en dés et réserver pour plus tard. Retirez environ 8 à 10 g que vous gardez pour beurrer votre moule. Les 140 g de beurre restant, vous les coupez en dés. Voilà, et vous réservez. Ici, j'ai 200 ml de lait. Je vais en prendre 40 ml pour préparer notre pâton. Voilà, 40 ml auquel je vais ajouter un œuf. Et 80 g de farine. De farine. À savoir que dans ce saladier, j'ai réservé 400 g de farine. J'y ajoute également une cuillère et demie à café de levure boulangère. Et je couvre notre pâton de 80 g de farine. Voilà. Laissez reposer votre pâton pendant 10 minutes. Une fois vos 10 minutes passées, prenez votre pâton et vous l'intégrez à votre farine. On va ajouter notre restant de lait. « 60 g de sucre, une cuillère à café de sel et on peut mélanger le tout. Aujourd'hui, dans cette recette, je vais vous montrer un pétrissage à la main. Vous pouvez très bien le faire en machine aussi. Quand on obtient cette texture, on va pouvoir passer au pétrissage sur notre plan de travail. Au fur et à mesure qu'on va pétrir, on va pouvoir ajouter notre beurre. Prenez votre temps, un peu moins pour 10 bonnes minutes de pétrissage à la main.
Une fois votre pétrissage terminé, mettez votre pâte dans un saladier. Vous le recouvrez d'un linge ou d'un sac plastique. Dans un sac plastique. Et vous laissez la pâte gonfler en 1h30 à 2 heures. Notre pâte a maintenant levé pendant 2 heures. Elle a plutôt bien gonflé. On va pouvoir beurrer notre moule avec le beurre qu'on a réservé. Dans chaque cannelure, on vient placer une amande. Voilà. Une autre pâte, on va lui ajouter 100 g de raisin sec. Dégonfler un petit peu. Dans notre pâte, on vient faire un trou au milieu et on va placer notre pâte dans son moule et on va la laisser lever pendant 1 heure, 1h30 en fonction de votre température chez vous, jusqu'à ce que la pâte soit au niveau de notre moule, du bord de notre moule. Bon, pareil, vous pouvez le couvrir d'un linge ou venir le placer dans un sac plastique comme j'ai fait précédemment. Une heure et demie maintenant sont passées. Notre pâte a bien gonflé. On va pouvoir passer à la cuisson. On a préchauffé notre four à 180 degrés et on va cuire notre kouglof pendant 40 minutes. Ça y est, notre kouglof est prêt. Oui, il est bien prêt. À la sortie du four, on va pouvoir le démouler et le laisser refroidir. D'ailleurs, j'ai oublié une amande. Avant de le déguster, on va le laisser refroidir pendant 20 à 30 minutes. Merci à toi pour avoir regardé cette vidéo. Si c'est pas déjà fait, inscris-toi, appuie sur la cloche, laisse-moi un commentaire. Je lis tous les commentaires. Donc n'hésite pas à m'écrire et je te dis à très vite. Et en fait, t'as oublié de dire que le kouglof c'est allemand.